les 7 prisons les plus dangereuses au monde. Bienvenue sur notre chaîne, amis de l'investigation et du vrai. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un univers sombre et impitoyable, celui des 7 prisons les plus dangereuses au monde. Ces lieux, souvent synonymes de violence, de surpopulation et de conditions inhumaines, nous rappellent la face obscure de notre société. Préparez-vous à un voyage poignant, au cœur de ces endroits que vous ne voudriez jamais visiter. Notre première étape nous conduit au Venezuela, à la prison de la Sabaneta. Surnommée « l'enfer sur terre », la Sabaneta est le théâtre d'une violence inouïe. Imaginez un lieu où la loi du plus fort règne en maître, où les gangs font la loi et où les gardiens, dépassés, ferment les yeux sur les atrocités commises. La surpopulation carcérale atteint des niveaux critiques, transformant chaque mètre carré en un espace de lutte acharné pour la survie. Les cellules, insalubres et surpeuplées, deviennent des incubateurs de maladies. La faim, la soif et l'absence de soins médicaux élémentaires sont le lot quotidien des détenus. En 1994, une émeute sanglante a éclaté, rappelant au monde entier la cruauté qui règne en ces lieux. Plus de 100 détenus ont péri dans d'atroces souffrances, marquant à jamais l'histoire de la Sabaneta. Changement de décor radical, nous voici aux États-Unis, dans l'État du Colorado. ADX Florence, surnommée la Supermax, est l'antithèse de la Sabaneta. Ici, la violence est contenue, non pas par la loi, mais par l'isolement total. Cette prison ultra sécurisée abrite les criminels les plus dangereux, terroristes, trafiquants d'armes, chefs de gang. Imaginez des cellules exiguës, dépourvues de la moindre lueur d'espoir, où le silence est roi. Les détenus, coupés du monde extérieur, passent 23 heures par jour confinés dans leurs cellules de béton. Leurs seuls contacts humains se limitent aux gardiens, lors des rares sorties autorisées pour une heure d'exercice en solitaire. Le but d'ADX Florence n'est pas de réhabiliter, mais de briser toute volonté, toute résistance. Reprenons notre voyage macabre et rendons-nous au Rwanda, à la prison centrale de Gitarama. Ici, la violence n'est pas le fruit de gangs organisés ou de l'isolement carcéral. Elle est la conséquence directe d'une surpopulation carcérale endémique. Imaginez un lieu conçu pour accueillir 400 détenus, mais qui en compte plus de 6000. Les cellules, prévues pour quelques personnes, abritent des dizaines d'individus, entassés les uns sur les autres. L'air y est irrespirable, saturé par l'odeur nauséabonde de la sueur, des excréments et de la maladie. Les détenus, privés d'espace vital, sont contraints de dormir à tour de rôle, debout ou assis. Les maladies se propagent à une vitesse fulgurante, transformant Gitarama en un véritable foyer d'infection. Chapitre 4. El Rodeo, le purgatoire vénézuélien. Retour au Venezuela, à la prison d'El Rodeo. Si la Sabaneta est l'enfer sur terre, El Rodeo en est le purgatoire. Ici, la violence est omniprésente, alimentée par des gangs rivaux qui se disputent le contrôle de la prison. Les gardiens, corrompus ou impuissants, ont depuis longtemps abandonné tout espoir de maintenir l'ordre. Les détenus, livrés à eux-mêmes, doivent choisir leur camp pour survivre. Les armes artisanales circulent librement et les règlements de comptes sanglants sont monnaie courante. En 2011, une émeute d'une rare violence a éclaté, faisant des dizaines de morts et de blessés. El Rodeo est un exemple accablant de ce qui arrive lorsque l'État perd le contrôle de ses prisons. Chapitre 5. Black Dolphin, l'enfer blanc. Direction. La Russie, aux confins de la Sibérie, où se dresse la prison de Black Dolphin. Ici, le froid glacial n'est pas le seul ennemi des détenus. Black Dolphin abrite les criminels les plus endurcis de Russie, tueurs en série, terroristes, membres de la mafia. L'isolement est la règle d'or. Les détenus sont confinés 23 heures sur 24 dans des cellules exiguës, privés de tout contact avec l'extérieur. Lorsqu'ils sont autorisés à sortir pour une heure d'exercice quotidien, ils ont les yeux bandés et sont encadrés par des gardiens armés jusqu'aux dents. Black Dolphin est une machine à broyer les âmes, un lieu d'où l'espoir semble à jamais banni. Chapitre 7. Petak Island, l'île du silence. Notre dernier arrêt nous mène sur les rives glaciales du lac Blanc, en Russie, où se dresse la prison de Petak Island. Surnommée l'île du silence, cette prison de haute sécurité abrite les criminels les plus dangereux de Russie, terroristes, assassins, trafiquants de drogue. Isolés du monde par les eaux glacées du lac,
Petak Island est un lieu d'où personne ne s'échappe. Les détenus, soumis à un régime carcéral extrêmement strict, passent le plus clair de leur temps confinés dans des cellules minuscules et glacées. Les contacts avec l'extérieur sont quasi inexistants et les brimades infligées par les gardiens sont monnaie courante. Un monde derrière les barreaux. Merci d'avoir suivi ce voyage au cœur des prisons les plus dangereuses du monde. Ces lieux, souvent oubliés du reste de la société, nous rappellent la brutalité dont l'être humain est capable. N'oublions pas que derrière chaque mur, derrière chaque barreau, se trouve un être humain avec ses forces et ses faiblesses. N'hésitez pas à partager vos réactions et vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. À bientôt pour de nouvelles explorations.